Colline, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Donc je m'appelle Colline Renaud, je viens de l'ENSIM. Donc j'ai fait un bac terminal SSI à Guyancourt et je suis en 4e année. Est-ce que devenir ingénieur était une vocation depuis que vous êtes toute petite? En fait, j'ai eu une vision très masculine du métier de l'ingénieur parce que mes deux grands-parents, mes deux grands-pères sont ingénieurs et mes oncles aussi. Et j'ai toujours été attirée par l'ingénierie parce que j'ai une très grande curiosité. Et donc c'est une vocation qui m'attirait énormément, mais je ne savais pas vraiment quelle spécialité je voulais faire. Alors on espère que depuis ça s'est affiné bien sûr. Ouais. Quelle voie vous avez choisi pour intégrer votre école? Donc après mon bac, j'ai postulé au concours GEPI. Donc ce concours regroupe 35 écoles publiques d'ingénieurs en France, pardon. Et du coup, après ça, donc j'ai été acceptée à l'ENSIM. Donc l'ENSIM qui est une école au Mans, école d'ingénieurs spécialisée, elle, dans l'acoustique. Et aussi, elle a une filière informatique qu'on est ailleurs. Alors justement, parlez-nous un peu de votre parcours au sein de l'école. Donc moi, je suis arrivée, j'ai fait directement le parcours complet de l'école. Donc c'est-à-dire que j'ai fait la prépa intégrée. Donc juste après mon bac, j'ai passé le concours GEPI et j'ai été acceptée dans mon école à l'ENSIM. Alors, vous avez choisi une spécialité? Oui, je suis spécialisée, donc on choisit en 4e année la spécialité. Donc moi j'ai choisi la spécialité vibration acoustique, qui est c'est plus une option qu'une spécialité. L'école regroupe deux grandes spécialités, donc qui sont l'acoustique et instrumentalisation et l'informatique, qui regroupent toutes les deux options sous-jacentes. Alors cette spécialisation, vous l'avez découvert pendant vos études, ou alors c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête, hein, puisque vous avez dit que votre projet finalement, il date, puisque ça date de votre enfance presque. Oui, Ce domaine, vous le connaissiez? Non, pas du tout. Donc juste après mon bac, moi je voulais partir vers quelque chose de général, pardon, et j'ai été acceptée du coup dans cette école. Donc j'ai creusé au début. C'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et au fur et à mesure des années dans l'école, j'ai appris plus en plus découvrir la vibration acoustique et ça me plaît de plus en plus. Et vous nous avez dit au début de cet échange que vous aviez une vision assez masculine du métier d'ingénieur, du fait que vos grands-parents paternels étaient ingénieurs. Après 4 ans d'études dans votre école d'ingénieur, est-ce que cette perception, est-ce que cette vision a évolué? Bien sûr, oui, cette vision a évolué. Je le vois très bien à l'école. Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans notre école. De plus, tout ce qui est remarques sexistes ou machistes sont complètement interdits à l'école. Il y a une très bonne relation entre les hommes et les femmes, malgré qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais oui, ça se passe très bien. Donc pour une jeune femme ingénieure aujourd'hui, faire sa scolarité dans une école d'ingénieur, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Donc il faut le dire aux jeunes filles qui souhaitent intégrer une école d'ingénieur. Et il ne faut pas avoir peur d'être une femme parmi beaucoup d'hommes et savoir se démarquer.